Est-ce que Veracity est mort? L'une des premières vidéos de ma chaîne, il y a bientôt 2 ans, était sur un projet dont beaucoup de gens parlaient à l'époque, qui semblait avoir un potentiel énorme. Le Veracity. Dans cette vidéo d'une qualité visuelle assez impressionnante pour 2021, il faut le dire, on faisait une petite review du projet, à quoi il servait, qu'est-ce que c'était, etc. La classique finalement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que en 2 ans, dans la crypto, il se passe des choses. Est-ce que Veracity est toujours un bon projet? Est-ce que le projet est tout simplement mort? Peut-il rebondir? Que s'est-il passé? La réponse aux questions qui vous empêchent de dormir depuis maintenant 2 ans, c'est le moment. Rapidement, Veracity c'est quoi? Veracity, c'est une sorte de boîte à outils blockchain qui regroupe plein de fonctionnalités. Un portefeuille, sa propre plateforme de streaming Vera eSports, sa technologie, etc. Le secteur de Veracity, c'est le milieu du streaming vidéo et de l'e-sport. Et plus précisément, à l'intérieur de ces secteurs, de la publicité. Le marché de la publicité représente 400 milliards de dollars par an. Imaginez que je suis une entreprise et que je veux faire la promo de mon produit, comme, je sais pas, un e-book « Trouver les pépites cachées en crypto-monnaie » disponible gratuitement dans la description par exemple. Au hasard, hein. Je veux faire la promo et créer une annonce, je deviens bien logiquement un annonceur. Le site qui diffuse ma publicité, ou l'agence de marketing qui gère tout ça, c'est ce qu'on va appeler les publishers. Et là, gros problème. Sur les 400 milliards dépensés par les annonceurs tous les ans, il y a 160 milliards, donc quasiment la moitié, qui se volatilisent. Pourquoi donc? Eh bien, parce que les publicités, leur but est d'être vues par des humains pour qu'ils achètent après. Logique. Mais au lieu de ça, il y a une grande partie des pubs qui sont souvent vues par des robots, des bots. Ces bots, ils ont très peu de chances d'acheter le produit après, vous vous en doutez. Sauf que, si je paye pour 1000 pubs et que 400 sont vues par des bots, j'en ai payé 400 pour rien. Et ça, c'est une technique très fourbe qui est utilisée par les publishers qui utilisent des bots pour faire gonfler artificiellement le nombre de vues de leur publicité et se faire payer plus cher. Mais du coup, l'entreprise forcément qui cherche à vendre son produit via de la pub obtient un retour sur investissement qui est très faible. Ces bots, ils sont hyper sophistiqués et ils imitent très bien le comportement humain. Résultat, le marché est littéralement infesté et totalement biaisé à cause de ça, et c'est pas rentable du tout pour les annonceurs. Et c'est là qu'arrive Veracity. Ils ont mis au point un protocole qui utilise la blockchain pour prouver que celui qui regarde une pub est bel et bien un être humain. Ils font partie des rares projets à avoir une arme très efficace, un brevet. La Proof of View, c'est la technologie qu'ils ont développée et qu'ils ont brevetée, qui leur donne un gros avantage concurrentiel. Ils utilisent ces technologies pour vendre leurs services aux entreprises et faire économiser beaucoup d'argent. Ok, c'est cool, c'est prometteur, vous avez vu la première vidéo, mais ça a fait moins 94%. Du coup, pourquoi? C'est ce qu'on va regarder, et c'est fortement lié à l'aspect le plus important de l'investissement crypto, c'est pas pour rien que je vous en parle H24, la tokenomique. On va prendre un moment pour décortiquer tout ça. Au niveau du bull run 2020 et 2021, tout le monde parlait de Veracity. C'était vraiment le cliché de l'altcoin parfait qui pouvait faire x100 à tout moment. Et en fait, il a quasiment fait x100 puisqu'en 2021, il est passé de 0,006 $ à 0,05 pour nous faire un joli x83 en 4 mois. Ouais les gars, c'était la bonne époque du bull run, vous en faites pas, ça reviendra. Ou pas. À la deuxième vague du bull run, le token a atteint son ATH à 0,086 $ avant de progressivement s'écrouler et de se manger un moins 94% en perdant la confiance d'énormément d'investisseurs. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, ce qui a déclenché la panique et les doutes sur le projet, c'est clairement la supply qui a été fortement diluée par la team, puisqu'elle est passée de 10,4 milliards de tokens en circulation à 110 milliards d'un seul coup. La supply a fait x10. Ça a totalement fait vriller la communauté et énormément de gens ont quitté le bateau, ce qui peut se comprendre. Multiplier par 10 la supply de son token, c'est un move qui est extrêmement risqué, voire suicidaire. La team a fait 2 gros articles hyper complets sur Medium pour expliquer leur choix. Et quand on les lit, c'est tout de suite un peu plus clair. Concrètement, pourquoi Veracity a créé 90 milliards de nouveaux tokens? En fait, il faut pas aller si vite. On va rentrer dans les détails, mais s'il y a bien une chose à retenir, c'est celle-là. Les 90 milliards de nouveaux tokens n'auront aucun impact sur l'offre en circulation du marché public du jeton.
En gros, on ne peut pas les acheter ni les revendre à moins d'être dans un cadre bien précis, mais il est impossible de spéculer avec. Actuellement, voilà à quoi ressemble la distribution du VRA. 110 milliards de tokens en circulation, avec 10 milliards de VRA en circulation sur le marché public, 90 milliards de marqueurs tokens qui sont exclusifs à VeraViews, qui est la technologie principale de Veracity pour certifier que c'est bien un mec qui regarde la pub, on va y revenir, et 10 milliards qui serviront de ce qu'ils appellent le butin de guerre pour l'acquisition d'entreprises dans le futur. Bon, déjà on va s'occuper des 90 milliards. Dans cette vidéo qui est sortie le mois dernier, le CTO explique pourquoi les 90 milliards sont hyper importants selon eux pour VeraView. Je vous l'ai mis en description, mais pour vous simplifier ça, les tokens VRA sont très utiles pour la transmission et l'enregistrement des données du Proof of View sur VeraViews. Donc en fait, pour les créateurs d'annonces qui ont besoin d'acheter des tokens VRA pour utiliser la technologie VeraViews, c'est le modèle économique. Par contre, ils seront exclusivement utilisés pour ça et ils ne sortiront jamais du système de VeraViews. Ils vont être cloisonnés dans un smart contract et ils ne pourront pas être revendus sur le marché ou sortir de l'écosystème de VeraViews. C'est comme si dans une entreprise, tu prenais des billets, tu mets un gros coup de tampon dessus, et dans la machine à café de tes entreprises, tu peux utiliser seulement les billets qui sont tamponnés. Ça aura pas d'impact sur la circulation globale, puisque ça sera cloisonné à un écosystème. La supply en circulation ne sera jamais diluée par ces tokens, et c'est là qu'il y a un gros quiproquo autour de Veracity. Bon, la métaphore était bancale, mais vous avez compris. Et on peut aussi le vérifier on-chain, je suis allé faire un petit tour sur l'Explorer, on retrouve bien un peu plus de 80 milliards de tokens, et comme la transmission des données dans VeraViews utilise un système de burn, c'est normal qu'il y en ait un petit peu moins que 90 milliards. En soi, on pourrait dire que les 90 milliards de tokens n'ont pas d'impact sur le prix du token VRA, mais ça serait faux, parce que cette incompréhension globale crée de la peur et la spéculation autour de ça fait chuter le cours. Par contre, il est vrai de dire qu'ils n'ont aucun impact sur l'offre en circulation, et ils n'en auront jamais. On a résolu le mystère des 90 milliards de tokens, maintenant on va voir les 10 milliards qu'ils appellent le trésor de guerre. Ces tokens, ils vont servir que à une seule chose, acheter de l'entreprise, à condition que Veracity considère l'acquisition d'une entreprise comme bénéfique à l'écosystème et que ça lui apporterait de la valeur ajoutée. Du coup, il pourrait se permettre d'utiliser une partie de ces 10 milliards de tokens. Bien sûr, comme l'a demandé la communauté, Veracity devra communiquer chaque utilisation du trésor de guerre pour expliquer quelle entreprise ils achètent, pour combien de VRA, quelle wallet sera utilisée, combien de revenus prévisionnels va générer la boîte, comment ça sera distribué, etc. Il faut savoir que chaque token qui sortira du trésor de guerre aura un planning de libération précis, comme ça on évite les chutes de prix brutales. Pour l'instant, la supply en circulation n'a absolument pas bougé, donc en attendant l'achat d'entreprises qui pourraient booster la valeur globale de l'écosystème de Veracity, l'offre en circulation reste exactement la même qu'avant le mint des 100 milliards qui ont causé la panique. Donc globalement, il y a une panique, mais pour l'instant, dans les faits, rien n'a bougé. Sur le token en tout cas. Ce qui me dérange dans l'histoire, c'est ce problème de transparence. Je trouve que les articles répondent parfaitement aux questions de la communauté, je vous les ai mis en description pour que vous fassiez votre propre idée, et on sent qu'ils essayent vraiment de faire attention, ce qui est normal en soi. On sait ce qu'ils vont faire avec les nouveaux tokens. Ok, c'est cool. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que la team a décidé ça de son côté. Et même si tout est clair et justifiable pour cette fois, il se passe quoi si demain ils ont une autre grande idée de fou et qu'il y a besoin de plus de capital? Est-ce qu'ils impriment encore 50 milliards de trésors de guerre? Ils ont pris cette décision pour faire fleurir leur projet et honnêtement c'est peut-être une bonne décision, un bon choix, mais il aurait peut-être fallu une petite consultation de la commu avant de procéder, ça aurait quand même été sympathique. On a fini ce petit dossier sur la tokenomique, conclusion, c'est très risqué d'avoir fait ça. Pourquoi si peu de transparence? Mais c'est aussi quelque chose qui peut payer dans l'avenir pour la floraison de l'entreprise. On va maintenant regarder ce qui a changé depuis ma dernière vidéo sur Veracity. Spoiler, non, ce n'est pas ma pilosité faciale. Veracity a également délivré un plugin de support publicitaire pour Brightcove, qui est un leader dans la création de technologies de streaming vidéo. Brightcove a généré 200 millions de dollars de chiffre d'affaires environ, et le plugin servira à faciliter la mise en place de campagnes publicitaires sur les technologies que Brightcove propose à ses clients. Et bien sûr, réduire l'impact de la fraude sur le marché de la publicité en ligne. En mi-juillet, Veracity a été admis dans le cercle très fermé de l'EAB Global Vendor List,
qui est une organisation qui fait de la recherche et qui développe des standards et fournit un support légal pour l'industrie de la publicité en ligne. L'organisation compte déjà plus de 1200 entreprises membres juste en Angleterre. C'est un cercle qui est hyper sélectif. Dans les membres, il y a Amazon Ads, eBay Experience, Google Advertising, Rakuten, Salesforce, etc. Faire partie de ce groupe, ça permet à Veracity de créer des connexions qui sont importantes dans l'industrie qu'ils cherchent à disrupter. Depuis le 20 octobre, VeraViews est désormais accepté comme fournisseur de services pour Amazon Ad Service. Amazon Ad Service, c'est 31 milliards de revenus publicitaires tous les ans, et c'est clairement devenu une place de choix pour beaucoup d'annonceurs. Pour Amazon, la technologie de Veracity, le VeraViews, aura plusieurs choses à faire pour les clients: assurer la sécurité de la marque, augmenter l'efficacité de la campagne de pub en esquivant les bots, faire des rapports et des analyses chiffrées des résultats, etc. Il faudra suivre ça de très près, mais ça pourrait devenir un très bon canal de revenus pour le projet. Le 23 novembre, les États-Unis ont donné à Veracity le brevet complet pour le système de récompense de vue, le Watch to Earn. C'est une techno qui ressemble un peu à celle de Theta qui récompense les utilisateurs pour leur présence devant le stream ou les vidéos qu'ils regardent. En gros, c'est un peu comme Theta, vous regardez une vidéo, vous regardez en stream, vous êtes rémunéré pour ça. La différence, c'est que Veracity a maintenant l'exclusivité internationale. Ce brevet-là est différent de celui de la technologie Proof of View, même si c'est quand même relié. La Corée du Sud a reconnu le brevet de la Proof of View, ce qui donne l'accès à tout le marché de l'Asie de l'Est avec une technologie exclusive pour Veracity. C'est une étape qui est très importante pour l'entreprise, vous en doutez, parce que avant de conquérir un marché avec une nouvelle tech, c'est hyper important de protéger la propriété intellectuelle si tu veux pas te faire rattraper. VeraViews commence à utiliser l'apprentissage automatique pour l'amélioration de la détection des fraudes publicitaires et pour identifier les clics suspects qui pourraient laisser penser que c'est pas un humain qui les contrôle. C'est hyper intéressant parce que du coup ça va améliorer progressivement en tâche de fond la technologie de Veracity et de la Proof of Views. On passe maintenant à mes préoccupations, ce qu'on appelle les concerns. Les concerns, c'est les inquiétudes, ou on peut dire plutôt les risques à prendre en compte. Sur Veracity, mon vrai gros concern, c'est l'opacité qu'il y a eu avec la création de la supply. On a vu pourquoi ça a été fait, et ce que l'équipe compte en faire en soi, c'est respectable. Mais les gars, on est dans le Web3, faites un petit vote de gouvernance, ou demandez au moins l'avis de la communauté. Là, ils ont juste dit, yo, venez, on fait x10 de la supply existante, ça vous dérange pas ? Trop tard, c'est fait de toute façon. Ok, c'est pour optimiser VeraViews, sauf que cette technologie, ils l'ont brevetée. Donc normalement, ils ont pensé au fonctionnement, et ils ont dû se rendre compte qu'il fallait plus de jetons. Mais du coup, pourquoi ils ont pas direct commencé avec 110 milliards de VRA s'ils le savaient? Est-ce que ça serait pour gagner la confiance de la communauté avec une supply plus faible? Pas sûr, mais peut-être. Et surtout, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que la boîte a pris la décision sans spécialement demander à qui que ce soit. Et ça pourrait très bien recommencer demain. On a aussi très peu de visibilité sur la total supply réelle, qui va augmenter dès qu'une partie du trésor de guerre sera utilisée pour acheter des entreprises. J'aime bien le fait qu'on puisse pas savoir quand la release, donc la libération des tokens aura lieu, parce que ça empêche certains de gamifier la libération et d'en profiter, et ça diminue un petit peu la spéculation. Par contre, quand ils vont acheter leur boîte, ne pas connaître en quelle quantité ni comment sera construit le planning de libération des tokens, ça pose un petit peu problème quand même. En fait, pour nous les investisseurs, c'est une opacité qui est très frustrante. Le projet est très bon sur les fondamentaux, l'engagement social, la communication, les partenariats, mais puisqu'ils l'ont fait une fois, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils n'augmenteront pas encore la supply? Et ça, c'est ma plus grosse inquiétude sur le projet. On a pris un long moment pour regarder la tokenomique, on a vu ce qui s'était passé, les avancées technologiques et les problématiques. Depuis qu'il y a eu le scandale de la supply, on peut pas nier le fait que les mecs ont vraiment charbonné. Ils délivrent bien, et il y a beaucoup de très bonnes nouvelles. On est loin du shitcoin que beaucoup peuvent voir. Leur Twitter a quasiment 300 000 abonnés, la communauté est soudée, il y a un gros engagement, et on voit que finalement, la supply en circulation n'a pas augmenté. Il y a de plus en plus de tournois e-sport et d'événements, les brevets sont validés dans des gros marchés, ils sont acceptés dans un groupe fermé d'entreprises qui créent les standards de leur industrie. On a clairement une prise de crédibilité progressive, une croissance, une trésor qui est bien gérée avec beaucoup de recrutement, même en bear market. Pour moi, le projet a encore du potentiel en lui-même, l'entreprise, je vous parle pas du token. Il faut vraiment faire la distinction entre la croissance d'une entreprise et la croissance de son token. En général, c'est assez relié, mais c'est quand même indépendant. Le seul gros point noir auquel je trouve qu'il faut faire attention, c'est la centralisation du pouvoir avec la team qui se croit un petit peu trop tout permis. Clairement, c'est pas un projet hyper communautaire, c'est Veracity qui décide. Les décisions sont prises en interne et il faut en être conscient que la blockchain est seulement pour eux un socle technologique, mais qu'il n'y a pas cette
cette ambiance Web3 qu'on peut retrouver dans certains projets, comme sur Caspa par exemple, ou sur plein d'autres projets. Ça reste très loin des valeurs de notre écosystème. Une dose de centralisation, on s'en fout, et je suis le premier à dire que la décentralisation totale est assez utopique. Par contre, multiplier par 10 la supply sans en parler à la communauté, ça reste plutôt moyen, surtout que c'est un petit peu l'objectif des crypto-monnaies de base en fait, c'est de pouvoir se financer grâce à une communauté, et du coup avoir cet avis communautaire et une certaine décentralisation, que ça soit dans l'infrastructure ou justement dans la tokenomique et la communauté. Il y a du bon, il y a du moins bon, à vous de voir si c'est des notions qui vous intéressent dans vos investissements. Si vous privilégiez la décentralisation, par exemple, vous allez sûrement passer votre chemin. Si c'est un truc où vous en fichez, vous voulez juste des résultats, et ben intéressez-vous à ce projet. Mais clairement, Veracity est un projet de qualité, on est loin d'un shitcoin ou quoi que ce soit, et ils ont une technologie qui est bien réelle, qui est brevetée, et qui peut vraiment faire beaucoup de bruit. Je vous rappelle que je vous présente uniquement la technologie derrière le projet ainsi que sa tokenomique. Je ne suis pas du tout là pour vous conseiller d'investir ou quoi que ce soit, ça c'est à vous de voir. C'était un petit récap sur Veracity, je pense qu'on en avait besoin. Dites-moi dans les commentaires si ce projet vous intéresse toujours ou si vous êtes sorti du bateau. C'était Yeril, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao.